Bonjour à tous et bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver, ça faisait longtemps. Vous n'avez pas eu votre vidéo de présentation des énergies mensuelles pour la période du mois de novembre et vraiment je m'en excuse, j'ai été forcée de m'interrompre temporairement. À la fin du mois d'octobre, j'ai eu une très grosse crise d'allergie liée justement aux récents comment dire, aux récents incendies de forêt qu'il y a eu au Portugal et dont les fumées se sont invitées ici sur la région parisienne, sur le bassin de l'ouest parisien. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il y a brûlé au Portugal, mais ça m'a mis vraiment dans un état un peu catastrophique. J'ai dû annuler toutes mes consultations et rester couchée avec une bonne grosse sinusite bien inflammatoire pendant quelques jours. Euh, donc vraiment, voilà, toutes mes excuses pour les personnes que je n'ai pas pu rappeler et je vais essayer de me mettre à jour au cours des jours prochains. Je fais cette vidéo non pas pour à l'occasion d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune, de toute façon je suis soit trop en avance soit un peu en retard on va dire, mais j'avais quand même envie de vous faire un coucou, vous expliquer pourquoi j'avais été absente, et puis pour faire un petit point justement sur ce qu'on traverse actuellement. C'est une période qui est tellement compliquée. Euh, on vient de se choper là une lunaison mouse costaud. De toute façon, si je vous avais prévenu, je crois que ça ne vous aurait pas forcément aidé à mieux la traverser. Euh, Beaucoup de gens se sont retrouvés avec des états émotionnels juste ingérables. Euh, donc voilà, et c'est normal. En fait, je voulais juste vous dire de ne pas vous inquiéter, vous dire que c'était normal, que tout ça bien sûr va s'apaiser au cours des prochaines semaines, ça a déjà commencé. Donc voilà, donc j'avais vraiment juste envie de faire un petit point avec vous. Alors dans ces énergies-là, c'est vrai qu'on rentre dans le mois de novembre, on rentre dans la saison d'hiver, on commence à rentrer, on est rentré avec sa main là dans cette période de bascule d'énergie, on commence à marcher un petit peu sur les pas de la nouvelle année énergétique 2018 et ces périodes de transition, c'est vraiment cette période d'hiver, elle va aller là de Samhain jusqu'au nouvel an chinois, donc début février, première lunaison de février. Ça paraît un peu étrange de mettre en face deux traditions, une qui est à l'Orient et l'autre qui est à l'Occident. Euh, mais je crois qu'on est aujourd'hui dans une ère, dans une époque où il ne peut plus rien avoir d'antinomique, ni même de duel d'ailleurs, et que on peut faire les ponts entre les différentes traditions, en tout cas au niveau énergétique. Euh, il y a des choses qui vibrent, quelle que soit l'étiquette qu'on leur donne et quelle que soit l'origine des différentes traditions qui y sont associées, ça fait quand même partie des choses qu'on observe et je pense que ça a dû être observé également de tout temps. Donc voilà, donc en tout cas dans cette période de transition, eh bien on se retrouve un peu livré à nous-mêmes, euh, avec des envies, avec toujours pareil, on est toujours sur cette même thématique de cette année collective 1 avec les nouveaux départs. Et puis malgré tout, cette année, on a senti que les énergies étaient lourdes. Les images qui me viennent fréquemment quand je pense à ça, c'est un peu comme des mouettes mazoutées. Ou comme lorsqu'on marche dans la gadoue, et qu'on a les bottes qui font floc et on récupère plein de trucs dans les bottes, puis on reste collé, puis on a du mal à avancer. C'est un peu ça, cette année, c'est pas génial, c'est pas très confortable. Bon, ben, il n'y a pas grand chose à faire à part traverser, à part attendre, à part travailler la patience aussi. Et en fait, tout est juste dans le timing, tout est juste. De toute façon, les grands changements arrivent, ça on le sait. D'ici une dizaine d'années, énormément de choses auront changé. Euh, on n'est pas sur le temps de l'ascension. Certaines personnes commencent à ascensionner, certaines personnes sont à l'éveil, mais on n'est pas encore dans cette période d'ascension. Tous les gens qui vous parlent de 4D, 5D, etc., la 5D, on n'y est pas encore. Certaines personnes, celles qui travaillent sur elles, celles qui s'alignent, font des incursions dans la 5D, mais ne peuvent pas vivre dans la 5D. Et pourquoi elles ne le font pas? Simplement parce que Gaïa
n'est pas encore dans la 5D. Alors Gaïa, justement, qu'on en parle, Gaïa s'est largement manifestée au cours de ces dernières semaines et elle va continuer de le faire. J'ai reçu de nombreux messages ces derniers temps qui ont été des messages difficiles à entendre. C'est aussi ce qui explique pourquoi je n'avais pas fait de vidéo, parce que j'étais infiniment connectée à cette tristesse de Gaïa. Je vous en parle et j'ai encore le cœur qui déborde un peu de larmes. Et simplement, voilà, j'ai été mise en connexion avec encore des événements climatiques et des choses qui vont être difficiles. Et j'aime pas être un porteur de mauvaises nouvelles, même si on sait que ce sont pas des mauvaises nouvelles en soi, c'est juste normal, c'est juste l'évolution, c'est comme ça. Mais on sait aussi qu'il y a des familles qui vont souffrir, qu'il y a des gens qui vont perdre des proches, etc. Pas forcément ici en France. En France, on est assez préservé d'une manière globale, mais un peu partout dans le monde, ça va continuer à secouer. Gaïa est en souffrance, vraiment. Pas uniquement par le fait de nos activités. On ne parle pas uniquement ici de pollution ou de déforestation ou de choses comme ça. Ça en fait partie, mais finalement, c'est ce qui est le plus impactant pour notre chère maman. C'est plutôt notre état vibratoire, les humains sont vraiment denses, ils sont vraiment vibratoirement très bas, hein. N'oubliez pas, la 3D, on y est, et la 2D n'était pas si lointaine. Et Gaïa veut ascensionner parce que sa position dans l'univers fait qu'elle en est à un point où elle doit le faire. Et en fait, l'image qui me vient quand je me connecte à elle, c'est un peu comme un chien qui se secourait pour se débarrasser des puces qui lui grimpent sur le dos. C'est ça qu'elle fait en ce moment. C'est un peu ça. Et elle souffre vraiment, elle s'inquiète pour nous, elle souffre vraiment pour nous. Elle n'a pas envie de nous faire du mal, mais en même temps, elle voudrait qu'on la laisse libre d'avancer, que c'est difficile à exprimer parce que c'est vraiment une vibration très très émotionnelle. Ces derniers temps, à chaque fois que je suis allée me connecter en forêt, que je suis allée marcher en forêt, que je suis allée dans la nature, etc., j'ai ressenti la profonde tristesse d'un environnement qui est laissé à l'abandon, qui n'est pas considéré, qui s'étouffe en fait, qui s'étouffe littéralement. Donc voilà, c'était un peu pour les nouvelles. D'ici à fin décembre, on va encore avoir de très très gros épisodes. Et de toute façon, 2018, 2019 et 2020, au niveau des impacts, des événements géomagnétiques, telluriques et climatiques, ça va continuer à s'intensifier. Donc voilà, les choses sont posées. Réjouissons-nous, entre guillemets, quand même, parce que les âmes qui s'en vont dans ce type d'événement, ce sont des âmes qui ont fait ce contrat, qui ont décidé aussi de s'incarner en connaissance de cause, parce que leur départ en fait facilite l'ascension globale, dans le sens où lorsque nous sommes touchés, lorsque nous sommes émus, ça nous conduit à l'ouverture de cœur, et c'est dans cette ouverture de cœur que se situe l'ascension. Et avant l'ascension, de toute façon, il se produira un certain nombre de choses pour éveiller la plupart, parce que nous n'ascensionnerons pas sans avoir atteint une certaine masse critique. Voilà, j'en arrête là pour cette parenthèse. Elle est importante. J'avais vraiment besoin de vous le dire. C'était pas du tout ce que j'avais prévu de vous dire d'ailleurs dans cette vidéo, mais là j'entends qu'on me pousse à le faire, donc voilà, je vous le communique comme ça me vient là maintenant. Novembre, je parlais de l'hiver. Novembre, on traverse vraiment une énergie à deux facettes. C'est étonnant. Moi, il y a des moments où je me sens presque schizophrène en fait.
C'est même pas une énergie puis une autre, c'est parfois les deux en même temps qui cohabitent et c'est fatigant énergétiquement. Euh, on est dans la noirceur, clairement. On est dans un tunnel de noirceur, ça je vous en avais parlé, on en a pour jusqu'au 20 novembre, approximativement. Si je regarde les dates, 20 novembre, on est effectivement 19 novembre sur 18 novembre sur la nouvelle lune. Donc jusqu'à la nouvelle lune, hein, ça va être tendu. Donc la noirceur, oui, en fait on est comme des petites graines qu'on a plantées dans la terre, et dans la terre il fait noir, il fait chaud, et il ne faut pas avoir peur, parce que c'est dans l'obscurité que la graine germe. Donc laissons-nous germer, puis foutons-nous la paix un petit peu, c'est le temps de se reposer, clairement. C'est le temps, on a eu tout un temps sur le mois d'octobre, et notamment la fin du mois d'octobre, vraiment d'introspection hyper profonde. Euh, de mémoire, je n'ai pas le souvenir d'avoir plongé aussi profondément dans les racines. C'était je sais pas, le mot que j'ai, choquant, vibratoirement intense, très intéressant aussi. Euh, donc là, ça s'éclaircit un petit peu, mais malgré tout, l'injonction est toujours la même. Prenez soin de vous, coucounez-vous, prenez votre temps. C'est essentiel, ça. Donc, cette traversée de la nuit noire, vraiment, soyez confiants, la lumière revient, pas de problème. Et dans le même temps, eh bien, dans le même temps, euh, il y a un appel du cœur qui est très fort. Je vous en avais parlé lors de la précédente vidéo où je vous avais parlé des rencontres. Alors je ne sais plus si c'est dans la vidéo ou dans l'article. Je vous avais parlé que novembre serait un mois vraiment lié à l'amour de soi, l'amour des autres, des rencontres, des unions, des séparations, mais des séparations toujours avec en ligne de mire l'amour de soi, se préférer plutôt qu'une relation qui nous fait souffrir. Et on est vraiment dans une période d'intense matérialisation de miracles, de choses très positives. Donc ça fait une espèce de gloubi-boulga au final, c'est un peu comme du sucré-salé, hein, la vie en ce moment. Euh, Évidemment, cette ouverture de cœur peut aussi réveiller des peurs qui demandent à être accueillies. Euh, mais c'est vraiment quelque chose d'étrange, c'est comme si on était un peu écartelé entre la peur et l'amour, entre ces deux pôles duels, et finalement le message qu'on m'envoie et que je n'arrête pas de recevoir et à plein d'occasions, c'est mais en fait il n'y a pas vraiment d'opposition entre l'ombre et la lumière, en fait les deux peuvent complètement coexister, et c'est tout l'enjeu, tout ce à quoi nous sommes, nous sommes nous sommes appelés justement de réunifier les parts contraires. Excusez-moi, je viens d'avoir un petit bug, je voyais quelque chose bouger sur la caméra, je crois que je suis pas trop toute seule là pour vous parler justement. Donc voilà, donc deux énergies, une énergie d'amour intense avec une très 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 forte ouverture de cœur, avec vraiment quelque chose qui nous invite, qui nous relie aux autres, qui nous unit aux autres, qui nous pousse d'ailleurs à communiquer, à à, à être en lien, euh, alors qu'en même temps on a cette énergie plutôt de noirceur où on se sent pas bien, où on se recroqueville, ou même, alors moi je peux même vous assurer que ça c'est un truc que j'avais jamais vécu, mais je me suis sentie comme un hérisson, recroquevillée avec les pics en mode toi là-bas tu t'approches pas, ce qui est pas tellement dans ma nature a priori. Mais c'est très très difficile en fait de trouver cet équilibre entre bon, j'ai envie que tu sois là, j'ai envie qu'on discute, j'ai envie d'être en lien avec toi, et en même temps tu t'approches pas trop près. Donc on est vraiment dans des micro-ajustements là de territoire, et puis d'être vraiment très très attentif à ses sensations aussi, à ses perceptions, dans le respect de soi-même, dans le respect de l'autre. Voilà, c'est une très belle période d'apprentissage. Donc on a vraiment cet alignement très très vertical dans la nuit, hein, avec la plaine, la plaine, la plante, la germe, merde, pardon, la graine qui germe. Je sais pas si j'aurais dû la faire cette vidéo en fait, mais la germe qui graine dans la verticalité, et puis tout le travail dans le relationnel là. On est vraiment comme un arbre en fait dans l'horizontalité. Euh, c'est vraiment étonnant, étonnant comme période. Pas simple du tout, c'est vrai. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui pleurent. Euh,
Mais laissez couler et puis vous inquiétez pas, ça va aller. Hein. En même temps, cette période, là, je vous parle de la période qui commence là maintenant, mais qui va surtout s'intensifier sur la deuxième moitié enfin, à partir de la fin du mois de novembre. Il paraît que la dyslexie c'est sexy, je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression de faire du tricot avec ma langue. Donc à partir de la fin du mois de novembre, on va être vraiment appelé à travailler notre alignement. L'authenticité, l'exemplarité, être vraiment en cohérence entre nos valeurs affichées et nos valeurs vécues. Pour tous les gens qui sont un peu dans la spiritualité, je peux vous garantir que c'est pas forcément quelque chose qui est acquis, ça. Donc cette notion d'alignement, elle est importante et surtout, en fait, on va être dans la visée. Mais en fait, c'est amusant parce qu'on va rentrer d'ailleurs dans l'énergie du Sagittaire, donc le Sagittaire avec sa flèche qui vise. Tout ça, ça vient nous parler particulièrement là sur cette année 2017. Ça vient nous parler d'une quête de sens, de s'aligner entre nos pensées et nos actes et s'aligner entre nos actions et le sens qu'on leur donne. Est-ce que nos actions ont du sens? Est-ce que notre position fait sens? Et c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Donc ça va aussi venir nous chercher très très loin avec des émotions pas très confortables. Parce que quand on se retrouve, quand on s'est lancé dans un projet et puis qu'on se retrouve à un moment suspendu en se disant mais what the fuck, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que ça a vraiment du sens ce que je fais? Il faut tout remettre en question, tout rembobiner, c'est pas forcément évident. Donc voilà, cette quête de sens là, elle va vraiment être la thématique. Hein. On n'oublie pas qu'on est vraiment sur des vortex évolutifs de guérison. Hein. Donc les vortex, les portails énergétiques ne cessent de s'enchaîner. Tout ça est vraiment juste, inconfortable mais juste. J'avais envie de passer un message pour le coup hyper important, en mode un peu coup de gueule, parce que je vois énormément de personnes autour de moi que ce soit des personnes qui viennent me consulter ou des gens qui écrivent des articles, des gens avec qui on discute, qu'on croise dans la vie de tous les jours, qui sont en chemin. Génial. Félicitations, bravo. Et c'est le gros truc de dire « Ah, moi je suis en chemin depuis 10 ans, depuis 15 ans, j'ai lu tous les bouquins de un tel, etc. » Bien, très bien. Je voudrais vous féliciter pour ça parce que c'est vraiment essentiel. Par contre, il y a vraiment une chose que je dois vous dire, c'est que votre chemin spirituel, si vous ne le passez pas par le corps, ça ne fait pas de sens. Ça n'est pas suffisant. Vous devez faire des soins énergétiques, faire de la kinésio, avoir une pratique qui fait rentrer l'information dans les cellules et en tout cas rentrer pleinement à pieds joints dans l'expérience. C'est essentiel parce que je peux vous assurer que ça m'arrive de temps en temps, je me retiens de rire, mais rire un peu jaune. C'est d'avoir des gens en face de moi qui ont... Alors ils sont hyper renseignés, ils ont un discours qui est hyper cohérent, ils ont compris plein de choses, ils ont travaillé sur eux, ils ont fait des thérapies, ils ont lu des bouquins de développement personnel, ils ont fait plein de choses. Et malgré tout, ils arrivent en disant bah là j'en ai marre, hein, ça fait 10 ans que je fais des trucs et ça marche pas. Ok, installez-vous sur la table. Et là, quand la personne est sur la table, oh punaise, c'est Tetris dans son énergie. Et alors là, pour tout remettre, en fait, c'est compliqué, mais une fois qu'on a tout aligné, ça va quand même super mieux. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous dire que c'est important. Regarder des vidéos, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Moi, c'est pas avec mes vidéos que je vais vous aider. Je donne quelques pistes, mais vraiment, vous devez vous prendre en main, vous devez vous prendre en charge, et puis aller faire ce travail avec quelqu'un pour intégrer vraiment dans vos cellules, dans votre corps, mettre en pratique vraiment dans l'expérience tout ce que vous pouvez apprendre.
Voilà, c'était un peu un coup de gueule, c'est peut-être un peu fort, mais vraiment, c'est important et j'ai vraiment reçu de nombreux messages en ce sens. Alors, par mes observations, il y avait ça qui était sous-jacent, mais vraiment, mes guides ont vraiment été hyper insistants, notamment au moment de la pleine lune, pour me dire n'oublie pas de leur parler de ça, parce que c'est essentiel, parce que ils nous appellent. Voilà, de l'autre côté, ils nous disent ils nous appellent, mais nous, on a un pouvoir d'action qui est limité dans la matière. Il faut que la personne cède elle-même, il faut que la personne, elle mette en place des choses qui nous permettent à nous d'agir en plus de facilité. Vous avez la responsabilité de votre vie, vous avez le pouvoir sur votre vie. Je ne suis pas en train de vous dire que d'un coup de baguette magique, tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais en tout cas, quelqu'un m'a dit il y a quelques années, vouloir c'est pouvoir. Et donc oui, vouloir c'est pouvoir. Mais il faut vouloir vraiment, dans le fond, s'investir en entier. Voilà, excusez-moi, je suis un peu costaud, mais je crois qu'aujourd'hui j'ai un côté un peu belliqueux. J'ai un petit peu rentre dedans. Je crois que c'est un peu l'effet d'avoir été absente, du coup je reviens avec un peu la patate. Euh, euh, donc voilà, c'était c'était un peu l'analyse pour la période. De mon côté, je vais être un peu moins présente avec vous jusqu'à la fin de l'année. J'ai un petit peu ralenti le rythme de mes consultations parce que j'ai fait un constat quand je suis tombée malade. Euh, Pourtant, je tombe vraiment jamais malade à ce point-là, mais au-delà du fait que euh, au-delà du fait que bah, il y avait une partie allergique et ça, voilà, quelque part on n'y peut rien. La manière dont ça s'est développé, je me suis vraiment rendu compte que quelque chose n'était pas aligné en moi. Ce qui n'était pas aligné en moi, c'est que je commençais à perdre le sens de ce que je faisais par l'entremise des vidéos, notamment lorsque, par exemple, j'annonce que je ne vais pas faire une vidéo parce que je suis malade et que je reçois des messages en mode mais comment je vais faire moi sans votre vidéo? Et quand même, faut pas exagérer, si ce n'est qu'une vidéo, vous allez traverser. Il n'y a pas que moi qui fais des vidéos. Euh, je me suis pas sentie vraiment très à l'aise avec ça et j'avais vraiment besoin de remettre du sens dans mon activité. Donc depuis le mois d'août, il y a des choses qui ont bougé dans ma pratique évidemment. Des choses ont vraiment changé en 2018 et là j'ai besoin de prendre du temps pour accueillir, pour me laisser me transformer aussi. Donc je continue à prendre les consultations, vous pouvez toujours m'appeler pour prendre rendez-vous. On est actuellement à 2 semaines de délai à peu près sur une consultation, donc les lectures d'âme bien sûr et les consultations en soins énergétiques. Il y aura des nouveautés à partir du mois de janvier. Au mois de janvier, je lancerai les soins d'Isis, qui sont vraiment des soins énergétiques très très spécialisés sur le féminin sacré, sur l'accompagnement des femmes, notamment par la pratique de soins qu'on appelle esséniens. Il y aura des choses qui vont changer, il y a des formations qui vont aussi naître dans le courant de 2018, qui seront des formations énergétiques également. Tout ça, ça demande du temps à mettre en place de l'intérieur. La deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte qu'au final, je donnais tellement à mon activité que je ne remplissais plus ma vie d'autre chose. Et quand je me suis rendu compte que j'avais pas vu certains amis depuis 6 mois alors qu'on habite à côté, parce que j'ai toujours un truc à faire, une vidéo, un article à écrire, un compte rendu à rédiger, une consultation que j'ai glissée entre deux parce que voilà, et en fait je me suis retrouvée dans un état de fatigue non pas physique mais émotionnelle. Fatigue émotionnelle, j'ai vraiment besoin de remplir ma vie d'autre chose aussi. Je vous adore, vous êtes tous super mignons et je remercie vraiment mes guides de m'avoir mis sur cette voie-là, mais c'est un travail qui demande un véritable alignement personnel et une véritable hygiène personnelle. Et je crois que je n'étais pas complètement préparée en fait à être dans cette voie-là et je n'étais pas préparée non plus à ce que ça fonctionne aussi bien. Et j'en paye aujourd'hui un petit peu le prix. Donc voilà, du fond du cœur, vraiment, je vous présente mes excuses. Pour les personnes notamment
que je n'ai pas rappelé parce que je n'étais pas en état de le faire, et pour les gens qui ont pris pas mal de délai justement pour les prises de rendez-vous. Mais voilà, tout sera réaligné très prochainement. Je reviendrai de toute façon avec une vidéo pour le mois de décembre qui va être somme toute un peu plus pétillant. Pas forcément toujours, pas forcément très facile, mais un peu plus léger quand même. C'est tout ce qu'on se souhaite en tout cas. Et voilà, donc du fond du cœur, je vous embrasse très fort. Si vous avez besoin de guidance complémentaire, je vous invite à suivre les vidéos de Eric Kotsira, qui est un jeune homme que je suis depuis à peu près 1 an. Donc je regarde toujours ses vidéos très en retard parce que voilà, je n'ai pas trop le temps. Mais je prends toujours beaucoup de plaisir. C'est une très très belle âme, je pense Atlantide. En tout cas, il nous vient vraiment de l'océan. Voilà, il a beaucoup de lumière. Pour les flammes jumelles, vous avez les guidances de Daisy Baudin qui sont superbes également. Pour les fans d'astrologie, 2 personnes à vous recommander. La première, c'est Béatrice Brésina. Elle est fabuleuse, je la kiffe du feu de Dieu, c'est waouh, elle est incroyable, très très juste. Et une autre personne qui s'appelle Tapsi Karma, j'ai pas vu de ses vidéos depuis très longtemps, mais dans mes souvenirs, elle est vraiment très en profondeur, elle analyse très bien. Donc voilà, en cas d'absence, n'hésitez pas à zapper, d'accord? Voilà, je vous envoie plein de lumière, je vous souhaite tout le meilleur pour les prochaines semaines, et on se retrouve début décembre pour la guidance de décembre. À très bientôt. Namasté.